les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 octobre 2012 et je vous propose une analyse du titre Bouygues. Donc le titre Bouygues se trouve dans une tendance plutôt neutre, voire légèrement baissière, sur une tendance moyen court terme. Nous avons un range ici moyen terme dont les plus hauts se situent sous la résistance ici des 23,81 et nous sommes donc juste au-dessus d'un support à 18,84 qui, nous allons voir, est un support majeur puisque un support de long terme. Pour ce qui est de la tendance à quelques jours, nous avons marqué ici un plus haut à 22,64, juste sous cette résistance. Nous avons par deux fois ici échoué sur cette zone et la redescente a été très rapide puisque après ici une première montée et puis un rebond technique, nous sommes revenus tester ce support des 18,84. Pour ce qui est de la situation actuelle et d'un point de vue technique, le RSI se situe en zone neutre, le stochastique lui vient marquer une zone de survente et est en train de ressortir ici accompagné de son indicateur. Le signal n'est pas très fort, on a eu un petit semblant ici d'invalidation, mais on serait plutôt ici, d'après cet indicateur, sur une phase de rebond technique. Idem sur le MACD qui, après une petite phase ici de consolidation, est en train de nous gratifier d'un petit signal en forme de rebond technique lui aussi. Les volumes sont plutôt stables, en volume capitalisé il y a de bons échanges sur ce titre et la dynamique donc du point de vue de la stratégie de l'approche stratégique de gestion de portefeuille est plutôt dynamique. On n'est pas ici clairement sur une valeur qui est en forte hausse, c'est une autre configuration chartiste et donc technique que je vous propose aujourd'hui. Alors pourquoi proposer ce titre? Tout simplement parce que ce support ici des 18,45 est un support de long terme. Et pour vous le montrer, voilà, on va prendre un petit peu de recul sur ce titre pour constater que la dernière fois qu'il avait été testé, il avait été légèrement enfoncé, mais ensuite il avait provoqué un fort rebond. Et donc pour remonter ici, culminer au-delà des 33 euros, pardon. Vous voyez que cette zone de support avait marqué un retournement majeur. C'est un support qui sera très difficile à franchir. Par contre, un franchissement de ce support pourrait nous plonger donc dans une baisse très prononcée. Vous voyez que ce support, avant d'être support, donc là on est sur des zones de cotation qui datent de 2003 quand même. On était c'était un support qui était déjà identifié comme une résistance puisque on voit ici les remontées viennent s'approcher relativement proche de cette zone et depuis qu'il a été franchi donc en fin septembre 2004, on voit ici petit pullback et ensuite on est revenu et on a à part ici sur cette baisse temporaire, on n'a jamais repassé cette zone à la baisse. Donc cette zone est relativement importante. Le fait d'évoluer en range ici à proximité de ce support nous donne un bon potentiel de rebond puisque nous sommes ici au sein d'un mouvement plutôt baissier. Alors d'un point de vue moyen court terme, on est ici qu'au moyen terme, on est ici sur une phase de baisse, mais la proximité ici de ce support est relativement sécurisante alors même que le marché lui est beaucoup plus bas. On retrouve d'ailleurs cette configuration avec les plus bas qui correspondent au plus bas du CAC ici sur cette fameuse zone des 3375, puisque nous avons ici un premier test aux alentours de début septembre, un deuxième test aux alentours du 1er octobre. Si nous revenons sur le titre Bouygues, eh bien nous avons ces tests ici, début octobre, fin septembre ici et donc précédemment juillet, qui correspondent donc aux baisses de marché, mais vous voyez que contrairement au CAC 40, nous ne sommes pas en train ici de casser de nouveau plus bas, donc ce qui donnerait encore un peu plus de poids à cette zone de support. Si nous passons maintenant à la vue journalière, nous pouvons remarquer que ce support qui se trouve ici à 18,84 n'a pas été réellement testé. On est venu tester 18,90, donc attention, on est en cotation titre mais CFD, on n'est pas sur le titre réel. Alors
Aujourd'hui, on a ouvert avec un léger gap baissier. On est en train de continuer donc sur un petit mouvement baissier, alors même que les marchés sont plutôt en train d'établir un rebond. Alors au niveau de l'exposition de ce titre, bon, le groupe Bouygues est assez diversifié puisqu'on a une partie, on a deux gros pôles. Hein. On a un pôle construction, donc immobilier, et un second pôle communication, hein, donc dont le fer de lance c'est Bouygues Télécom. Donc ce qui peut donner des évolutions sectorielles différentes, hein, de ce que l'on peut trouver sur d'autres titres de la construction ou du télécom. Donc là on a ouvert aujourd'hui sur cette séance sur un gap baissier. Le gap baissier n'a pas été repris. On est ici sur une phase baissière assez dynamique, hein, d'un point de vue intraday. On est revenu ici marquer un pullback donc sur les 19,40 qui est une zone de résistance intermédiaire, hein, on le voit bien sur cette phase, puisque donc cette résistance ici peut être largement visible, hein. Elle était précédemment résistance et support sur des précédentes zones, et donc là nous sommes en train de confirmer cette baisse avec un objectif donc de 19,10 qui est une zone de support assez intéressante, puisque d'un point de vue intraday, on a beaucoup de cotations qui viennent buter ici sur cette zone. Donc l'objectif se situe aux alentours des 19,10, et juste en dessous donc on a ce plancher, hein, des 18,84. Alors c'est un plancher qui est assez intéressant. Ici la zone d'achat entre 18,84 et 19,10 est une zone assez intéressante, puisqu'elle constitue une bonne zone de retournement intraday, hein. On a beaucoup ici sur les dernières tendances, de quand les cours viennent ici, vous voyez, hein, la zone des 19,10 c'est une zone de support très intéressante, hein, première zone d'achat, et donc zone d'achat très intéressante ici entre 18,84 et 19,10. Donc si la baisse continue, eh bien ça pourrait donner lieu à une bonne zone d'entrée pour jouer le rebond technique, hein, puisque nous avons vu que d'un point de vue moyen terme, eh bien la configuration, même si la tendance de fond n'est pas franchement orientée à la baisse, est plutôt bien orienté pour provoquer un rebond technique. Donc personnellement je privilégierais une zone d'achat entre 18,84 et 19,10. Donc cette zone, si on reprend la vue journalière, voilà, se situe donc, vous voyez, sur la partie basse ici du range moyen court terme, et avec un premier objectif, donc on peut très bien segmenter sa position donc pour commencer à financer ici d'un point de vue moyen terme sur 19,70, et puis pourquoi pas jouer long terme avec des objectifs sur la partie haute du range, à savoir 22,60 ou pourquoi pas 23,80. Le fond de tendance étant assez neutre, personnellement je n'irai pas plus haut que cette zone en cas d'entrée sur le titre Bouygues. Naturellement, en cas de prise de position et de cassure relativement franche de cette zone de support, on essaiera donc de limiter son exposition, ce qui nous permettra d'éloigner son stop et d'attendre un retour ici sous cette zone de support qui devrait normalement se transformer en résistance, et donc qui nous permettrait de sortir sur une perte très limitée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse de ce titre. J'espère que ces analyses donc trouveront écho auprès de vos investissements. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance dans vos trades futurs. Et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour l'analyse du CAC 40 et les analyses Forex et matières premières. Voilà, je vous donne donc je vous souhaite bonne chance, hein, pour cette séance boursière, et je vous retrouve dès ce soir pour les analyses vidéo. Bonne journée. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.